Sunderlight Productions. Aujourd'hui, on va parler du chocolat. Qu'il soit noir, au lait, blanc, fourré, en plaquettes ou sous forme d'œuf de Pâques, le chocolat fait partie des friandises préférées des petits, mais aussi des plus grands. Mais au-delà de son fort pouvoir réconfortant ou encore gourmand, le chocolat ne pourrait-il pas se révéler être un allié parfait du coureur à pied ? Dans cette capsule, tu vas tout savoir sur le chocolat et surtout comment bien le consommer quand on est un coureur. C'est parti ! Que tu sois coureur, aguerri ou occasionnel, tu n'es pas sans savoir que l'alimentation joue un rôle clé dans la pratique du running. Mais sais-tu que certains aliments ont des vertus insoupçonnées ? Chaque vendredi, du 3 au 24 février, on te parle des top aliments méconnus et de leurs bienfaits sur tes performances sportives. Bonne écoute ! Fabriqué à partir de fèves de cacao, le chocolat est originaire d'Amérique centrale et on trouve les premières traces du cacao il y a plus de 4000 ans. Des siècles plus tard, les colonisateurs espagnols ont découvert cette culture prisée et l'ont ramenée avec eux en Europe. Apprécié unanimement par les populations occidentales, le chocolat a fait le tour de l'Espagne, de la France puis de la Grande-Bretagne. Il faudra attendre le 19e siècle pour retrouver le chocolat qu'on connaît aujourd'hui. Des friandises sous forme de barres, de tablettes ou encore de bouchées. C'est à ce moment-là que la consommation connaît un véritable pic. Tout d'abord en Grande-Bretagne, puis partout en Occident et enfin dans le monde entier. Depuis, il s'agit de la friandise incontournable. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le chocolat provient des fèves de cacao de l'arbre de Theobroma cacao. Les chocolatiers récoltent les cabosses de l'arbre en extrayant les fèves, puis les font fermenter et sécher. Ensuite, ils les torréfient et les broient. Pour créer des barres de chocolat, les chocolatiers transforment la substance obtenue en liqueur, puis la sucrent, la broient à nouveau et la versent dans les moules de leur choix pour la solidifier. Mais lors de la transformation en liqueur, il est possible d'ajouter du lait en poudre ou une quantité de sucre plus ou moins importante. On obtient alors le fameux chocolat au lait tant plébiscité. En France, le chocolat au lait contient en moyenne environ 10% de cacao contre 35 à 90% pour le chocolat noir. Le chocolat au lait s'éloigne donc de ce que l'on considère traditionnellement comme du chocolat car il présente une faible teneur en cacao mais une très forte teneur en sucre. Le chocolat blanc, quant à lui, est hors concours puisqu'il ne contient que du beurre de cacao et du sucre. Alors ça, c'était pour ta culture générale. Mais est-ce que le chocolat présente un intérêt pour les sportifs et en particulier les coureurs à pied ? Eh bien, si l'on regarde attentivement les étiquettes des différentes plaquettes de chocolat parmi les plus connues du marché, un élément saute aux yeux. Le chocolat noir contient en moyenne plus de lipides et d'acides gras saturés que le chocolat au lait. Par exemple, un chocolat noir de cacao contient environ 40 grammes de lipides contre moins de 30 grammes pour un chocolat au lait. On serait donc facilement tenté de conclure qu'il vaut mieux consommer du chocolat au lait parce qu'il est moins gras. Mais comme on le répète assez régulièrement dans ce podcast, toutes les graisses ne se valent pas. De plus, si l'on continue la lecture de la fameuse étiquette nutritionnelle, on constate que la teneur en sucre du chocolat au lait est en moyenne plus de 2 fois supérieure à celle du chocolat noir, 75% de cacao. Et cette fois, on parle de sucre simple, raffiné, le sucre blanc en somme. Il faut savoir que plusieurs études ont mis en évidence les bénéfices du chocolat noir sur la santé. Elles confirment que le chocolat noir aurait la faculté de faire baisser le mauvais cholestérol sans impacter le bon. Il aurait ainsi des effets positifs sur l'hypertension. Attention toutefois, il est précisé que les effets positifs sont plus notables sur les gens qui ont un fort taux de mauvais cholestérol ou d'hypertension. Or, on le sait, les coureurs réguliers sont globalement moins impactés par ces pathologies. Mais d'autres études viennent compléter en indiquant que le chocolat noir réduirait le risque de maladies cardiovasculaires du fait de sa teneur élevée en magnésium et en potassium. Le cacao contient aussi du phosphore, du cuivre qui participent à l'équilibre osseux et mental et ont un rôle dans le système nerveux au niveau des défenses naturelles. Enfin, il se compose de fer et de vitamine B12 qui participent à la synthèse des globules rouges chargés de transporter l'oxygène au sein de l'organisme. Enfin, il contient de la caféine et de la théobromine. 2 excitants qui, consommés à des moments stratégiques sur des courses longues ou des trails, peuvent se révéler être des précieux alliés. De là à parler d'un aliment miracle pour le coureur à pied, il n'y a qu'un pas.
Mais attention, avant de filer chez ton épicier acheter tout un tas de tablettes de chocolat, on aimerait apporter à nos propos quelques nuances. Tout d'abord, la consommation de chocolat noir doit s'inscrire dans le cadre d'une alimentation globale, saine, variée, équilibrée et en quantité suffisante. Il ne doit intervenir que comme un petit plus dans des quantités très raisonnables. Les spécialistes préconisent d'en consommer 40 à 50 grammes maximum par jour. Et on parle bien du chocolat noir. Donc faites attention avec le chocolat au lait industriel, mais aussi au chocolat sournoisement étiqueté appellation noire. Ces derniers ne contiennent bien souvent qu'un pourcentage très limité en cacao et leurs valeurs nutritionnelles tendent à se rapprocher du chocolat au lait. Restez donc attentifs et sélectionnez du chocolat noir contenant au moins 70% de cacao. Petite astuce, si comme moi, vous adorez terminer vos repas avec une petite pointe de sucre pour conclure chaque dîner, eh bien, le chocolat noir peut être une magnifique alternative à des desserts plus riches et plus sucrés. En effet, il contient beaucoup de fibres, ce qui aide à la sensation de satiété. Sa consommation inhibe l'envie de manger d'autres aliments, ce qui peut vous éviter des petites envies de grignotage à des heures perdues. Et plus le chocolat est noir, et plus l'effet de satiété sera fort, même si vous le consommez en petite quantité. Quoi qu'il en soit, le chocolat reste un aliment très calorique, à consommer avec modération malgré toutes les qualités que l'on vient d'évoquer. D'ailleurs, si on lui prête de nombreux bienfaits sur la santé, il est plus difficile d'affirmer que le chocolat noir améliore les performances sportives. Il existe peu d'études à ce sujet et elles ne portent pas sur des panels de sportifs suffisamment significatifs. On peut en revanche affirmer que consommé dans des quantités raisonnables, il ne nuit absolument pas à la performance. Bien sûr, si vous n'aimez pas trop le goût amer et intense du chocolat noir, vous pouvez vous orienter vers des chocolats plus doux. Vous n'y gagnerez rien en tant que coureur, mais vous vous ferez plaisir et ça, c'est très important. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes. Cette émission a été écrite par Nolwenn Pinsivi et interprétée par Guillaume Santracchio. Justine Baudin pour les déclinaisons visuelles, Lauriane Autissier à la coordination et Pierre-Emmanuel Hutto, notre producteur délégué pour Sunday Night Productions.